Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cartes de Noël et nous allons réaliser deux cartes ensemble, deux cartes complètement différentes, mais deux cartes qui utilisent le même die de chez Action. Allez, c'est parti, on y va! Alors pour cette première carte aujourd'hui, je vais commencer par faire un fond avec les encres Distress Oxide. Donc je prends du papier Bristol surface lisse et je prends ces couleurs d'encre dont je vous ai écrit les noms. Et je vais donc faire un petit dégradé dans les tons bleus, du bleu turquoise en allant vers le bleu foncé. Alors pour réaliser cette carte, je me suis inspirée d'une carte que j'ai vue sur Pinterest et qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc je m'en suis inspirée pour le design de ma carte aujourd'hui, mais bien sûr je l'ai adaptée avec les produits que j'avais à la maison. Donc pour réaliser un fond avec les encres Distress, j'utilise toujours mes embouts avec mes petits applicateurs de mousse. Ça m'aide à déposer ma couleur sur mon papier. Et puis, à chaque fois que j'ai fini de déposer une couleur, je reprends l'applicateur de la couleur précédente afin de pouvoir bien travailler les transitions. Donc voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a un petit fond vite fait, bien fait. Ensuite, pour habiller un petit peu ce fond, je vais prendre ce petit arbre-là que j'ai sur cette planche de tampon et je vais aller tamponner ça plusieurs fois avec mon encre Memento sur ce fond de carte. Alors moi j'ai pris ça aujourd'hui, j'avais aussi hésité à aller dessiner quelques arbres moi-même, mais bon je me suis pas fait confiance, j'ai préféré faire du tamponnage. Mais si vous n'avez pas ce genre de tampon, vous pouvez simplement dessiner quelques arbres avec un stylo noir. Ensuite je prends un stylo gel blanc, alors celui-ci c'est vraiment mon favori, l'encre coule vraiment très bien et puis on le voit bien même sur des surfaces foncées. Donc je prends mon stylo gel blanc et puis je vais faire plein de petits points de partout, des petits points plus ou moins gros, afin de représenter de la neige. Et voilà donc ce que j'obtiens. Ensuite, je prends 2 panneaux, alors moi j'ai choisi blanc. Vous voyez qu'ils ont exactement la même taille l'un et l'autre. Ce sont des panneaux de taille de carte classique, donc 10,5 x 15 cm environ. Et puis je vais aller faire mes repérages pour pouvoir aller tracer tout autour un cadre qui soit à 1,2 cm du bord de la carte. Donc ce cadre, je le répète, il est à 1,2 cm du bord de la carte. Ensuite, je prends mes ciseaux et je vais aller simplement découper le long de ce cadre. Donc je prends mon temps pour que ce soit bien droit. Si vous n'avez pas envie de faire ça au ciseau, vous pouvez simplement prendre un die si vous avez un die assez grand et puis vous découpez donc un grand rectangle à l'intérieur de votre panneau afin d'obtenir comme ceci un cadre à la fin. Je fais la même chose sur le deuxième panneau. Donc j'obtiens 2 cadres complètement identiques. Et puis j'ai également mon fond de carte. En plus de ces 3 éléments, je vais aller découper 4 petites bandes de papier. Donc mes bandes, vous voyez qu'elles font 10 cm et demi de hauteur et 4 cm de large. Elles ont en fait la même hauteur que ma carte, mais elles font seulement 4 cm de large. Et puis je vais donc aller repérer tous les centimètres en m'aidant de ma grille à chaque fois sur ces bandelettes. Donc je fais un trait à 1 cm, un trait à 2 cm et un trait à 3 cm. Ensuite, je vais m'aider de ma planche à rainurer pour aller bien marquer ces plis. Et puis avec mon petit plioir, eh bien j'appuie bien, je marque bien les plis complètement. Et donc j'obtiens un espèce de petit accordéon, vous voyez? Je prends mes ciseaux et puis je coupe tous les coins en biais. Et voilà donc ce que j'obtiens. Et je vais aller faire la même chose sur les 3 autres petites bandelettes de papier. Donc je fais ça 4 fois en tout et j'obtiens donc 4 petits accordéons identiques. Donc j'ai mes 4 accordéons. Je reprends maintenant un de mes cadres que j'ai découpé. Et puis avec du double face, je vais aller en coller les 2 côtés. Donc le côté droit et le côté gauche de ce cadre. J'enlève la protection, et je prends un de ces petits accordéons et je vais aller le coller bien au bord de ce cadre, vous voyez? Il faut que les 2 morceaux s'alignent parfaitement et que ce soit vraiment bien collé juste tout au bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends un autre accordéon que je colle sur le côté droit cette fois-ci. Voilà donc ce que j'obtiens.
Ensuite, sur le haut de chacun de ces deux accordéons, je mets un petit peu de colle, puis je prends mon deuxième cadre et je vais aller donc mettre ce cadre par-dessus le premier. Donc les deux cadres, ils sont accrochés entre eux par mes deux petits accordéons. Ce que je suis en train de réaliser, en fait, c'est une carte 3D. Une carte complètement en volume que les Anglais appellent Shadowbox. C'est la première fois que je faisais une carte de ce style. Ça m'avait toujours paru très compliqué et je n'osais pas me lancer. Eh bien, en fait, c'est assez plaisant, je me suis bien amusée et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ensuite, je recommence la même chose qu'à l'étape précédente. Je vais aller encoller les deux côtés de mon cadre et puis y mettre mes deux derniers accordéons. Voilà donc ce que j'obtiens. Et maintenant, je vais aller encoller une dernière fois le haut de ces petits accordéons et cette fois-ci, je vais y mettre mon fond de carte. Alors je le retourne, parce qu'il faut que le fond de carte, il se voit au travers du cadre, bien sûr, et puis je colle. Et voilà donc ce que j'obtiens. On aperçoit le paysage au travers du cadre. Je vous montre ça dans tous les sens pour que ce soit plus clair. Et voilà. Alors ensuite, je prends cette planche de dies que j'ai achetée chez Action. Je ne vais pas utiliser les dies à gauche, je vais simplement utiliser les troncs d'arbres qui sont là sur la droite. Et puis, je vais aller les découper plusieurs fois dans du papier blanc. Je découpe donc 5 arbres. Donc j'en ai découpé 2 avec le die le plus gros et 3 avec le plus petit. Mais comme j'ai envie de varier un petit peu plus les épaisseurs de ces arbres, je prends ceux qui n'ont pas de branches là sur le côté et puis je les recoupe un petit peu pour avoir des épaisseurs différentes. Et j'obtiens donc des arbres de grosseur variée, des arbres plus fins et des arbres plus gros. Je trouve que comme ça c'est un petit peu plus réaliste pour représenter une forêt. Ensuite je prends à nouveau un panneau blanc et ce panneau-là il a la même largeur que mon cadre. J'utilise ce panneau pour découper plusieurs petites collines. Je prends mes ciseaux simplement et je découpe des ondulations. Donc j'ai découpé 3 collines et puis j'ai donc mes 5 arbres et je vais utiliser tout ça pour aller réaliser mon décor. Donc je vais positionner mes arbres sur les différentes couches, sur les différents niveaux que j'ai obtenus grâce à mes petits accordéons. J'ai 3 niveaux. J'ai les 2 cadres et puis j'ai le fond de carte. Donc il va y avoir des arbres qui seront collés sur le premier cadre, des arbres qui seront collés sur le deuxième cadre et des arbres qui seront tout au fond sur le fond de carte. Et puis les collines, je vais en coller une sur chaque couche. Mais je tiens à coller d'abord les arbres pour pouvoir aller cacher tout ça derrière les collines, comme si les arbres apparaissaient de derrière les collines. Donc je colle d'abord tous mes arbres. Et puis ensuite, une fois que tous mes arbres sont collés, eh bien, je vais aller coller mes collines par-dessus ça. Donc mes arbres, vous voyez, ils sont un petit peu décalés les uns par rapport aux autres pour qu'on puisse tous bien les apercevoir. Et puis voilà, j'y colle donc les collines par-dessus, une par une. Voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez? Ensuite, hors écran, j'ai été tamponner et coloriser ces 2 petits cerfs. J'ai utilisé mes feutres à alcool pour la colorisation. Et puis là, je finis le tout avec mon stylo gel blanc. Je rajoute un petit peu de vie dans tout ça. Quelques traits de lumière avec le stylo blanc, je trouve que ça fait toute la différence. J'ai été découper mes personnages hors écran et également me préparer une petite salutation, donc sur du papier rouge, pour faire une petite note de couleur et puis rappeler le petit chapeau de mes personnages. Donc je colle ma salutation tout en haut de ma boîte. Et puis mes personnages, je vais en coller un sur l'avant et puis un sur la colline qui est juste derrière, celle du milieu. Voilà. Comme ça donne une impression de profondeur. Et voilà, c'est collé. Donc je vous remontre cette carte de plus près. Vous voyez que malgré son apparente épaisseur, elle rentre sans problème dans une enveloppe classique. Puisqu'en fait, grâce aux petits accordéons, eh bien, elle peut s'écraser sans problème. Mais lorsque vous allez la sortir de l'enveloppe, eh bien, elle va se redresser, elle va s'ouvrir pour donner une carte tout en volume, une carte 3D, une carte Shadowbox qui peut donc tenir debout sur un plan de travail ou sur un buffet par exemple. Voilà, je vous ai montré le principe de la carte, c'est pas compliqué, il vous faut des cadres et des petits accordéons, et puis un fond de carte. Après, vous adaptez ça comme vous voulez avec ce que vous avez chez vous.
Je vous la montre bien dans tous les sens. Voilà. On va maintenant passer à la carte numéro 2, une carte qui va utiliser les mêmes dies de chez Action, mais qui va être complètement différente. Juste pour vous donner des idées. Alors, on continue. Juste pour varier un petit peu les plaisirs. Cette fois-ci, je vais faire un dégradé pour mon fond de carte dans les tons roses. Alors, je ne m'éternise pas, je vous montre juste là les couleurs utilisées. Ces 3 couleurs-là, elles marchent vraiment très bien ensemble. Donc, je travaille mes couleurs et voilà donc ce que j'obtiens. Un fond de carte tout facile, tout rapide. Ensuite, je prends une pochette pour plastifieuse, pour laminateur. Je l'ai achetée chez Action, celle-ci, elle était vraiment pas chère du tout. Vous prenez bien sûr ce que vous avez chez vous. C'est donc ce que l'on utilise pour plastifier les documents. C'est une pochette qui peut s'ouvrir en deux, vous voyez. Et je vais prendre des petits confettis que j'ai fait avec mon poinçon, avec la taille la plus petite de mon poinçon. Donc c'est des tout petits confettis qui font environ 1 mm de diamètre. Alors moi j'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais sous la main. Vous pouvez prendre des sequins, vous pouvez prendre des paillettes, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Et puis je vais aller simplement disposer ça à l'intérieur de cette pochette. Alors c'est une technique que je vous ai déjà montrée dans une vidéo l'année dernière, mais pour tous ceux qui ne l'auraient pas vue, eh bien voilà un petit rappel. C'est donc une technique pour faire facilement vos rhodoïdes customisés, puisque de cette façon-là, vous pouvez réaliser vos propres rhodoïdes en mettant ce que vous voulez à l'intérieur de votre pochette plastique. Donc une fois que vous en avez bien mis de partout, vous fermez le tout, vous attrapez ça délicatement et puis vous allez mettre ça dans votre plastifieuse. Et regardez ce que vous obtenez, c'est du rhodoïde, mais alors le mien, eh bien il est constellé de petits points, comme de la neige, parce que j'ai mis mes petits confettis à l'intérieur. Je vous le redis, vous pouvez mettre des confettis comme moi, ou vous pouvez aussi mettre des paillettes, des petites étoiles qui brillent, des sequins, vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Faut juste que ce soit pas trop épais. Donc voilà, c'est vraiment une technique super chouette pour la période des fêtes de Noël en particulier. Donc je reprends les mêmes dies, les dies achetés chez Action, ces 2 dies là, en forme de tronc d'arbre, et je vais les utiliser également pour ma deuxième carte aujourd'hui. Donc je me suis coupé 5 arbres, de la même façon que tout à l'heure j'en ai redécoupé certains pour qu'ils soient plus ou moins larges, et voilà donc ce que j'obtiens. Ensuite j'ai été découper également un cadre avec des dies que j'avais chez moi, et j'en ai découpé en fait plein, j'en ai découpé 5. Et ce que je vais faire, vous m'avez déjà vu faire ça plein de fois dans d'autres vidéos, je vais simplement les empiler les uns sur les autres pour obtenir du volume. Alors si vous avez de la mousse à la maison, de la mousse pour travaux manuels, prenez ça, comme ça vous ne découpez qu'une seule fois et puis c'est déjà tout fait. Mais si vous n'en avez pas, eh bien vous faites comme moi, vous découpez plein de fois votre forme et puis vous les empilez les unes sur les autres en les collant et vous obtiendrez la même forme mais tout en épaisseur. Voilà, donc ma forme, elle doit faire maintenant entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Donc voilà. Donc je prends ma forme obtenue, et puis je prends mon fond de carte. Et puis je vais aller simplement coller mon cadre sur mon fond de carte. J'appuie bien, et voilà. Et puis je n'ai plus qu'à découper ce qui dépasse. Donc voilà ce que j'obtiens. Rose et blanc, j'aime bien, je trouve que ça va très bien ensemble. Ensuite, je prends des sequins que je vais aller déposer à l'intérieur de mon cadre. C'est pour ça que j'avais besoin d'épaisseur, c'est parce que j'avais envie de faire un petit shaker. Donc je dépose une certaine quantité de sequins à l'intérieur. Ensuite, je prends mon rhodoïde customisé, mon petit rhodoïde spécial que je me suis fait moi-même. Je l'ai redécoupé un petit peu. J'ai cherché un endroit où l'agencement des flocons me plaisait. Je l'ai redécoupé à cet endroit-là, et puis je vais aller donc coller ça sur mon cadre. Une fois que c'est bien sec, je redécoupe tout ce qui dépasse. Et voilà. Donc j'ai emprisonné mes sequins à l'intérieur de mon shaker, mais en plus des sequins, eh bien j'ai un décor de neige par-dessus. Donc ça rajoute vraiment un petit plus très original et très sympa. Voilà. Donc maintenant je n'ai plus qu'à finir le décor de cette carte. Donc je vais agencer mes arbres par-dessus ça. Alors voilà, j'en avais découpé 5, mais finalement c'est beaucoup trop, ça remplit trop ma carte, donc je n'en garde que 3. Je n'ai plus qu'à les coller par-dessus. Et puis je laisse sécher.
Ensuite, hors écran, je me suis découpé à nouveau une petite colline. Et puis j'y ai mis un tout petit peu de rose sur le bas de la colline pour faire un petit rappel avec le fond de carte. Et puis pour donner un petit peu d'ombre à tout ça. Voilà. Donc je colle ma colline et puis je n'ai plus qu'à découper tout ce qui dépasse. Et voilà. Ils sont vraiment sympas ces arbres pour faire un décor de Noël en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, j'ai découpé une dernière fois ce même cadre blanc que je vais aller coller par-dessus pour cacher le tout. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'ai donc mes petits flocons de neige et puis quand je secoue, eh bien j'ai des sequins en plus de ça qui apparaissent pour mettre un petit peu de brillant dans tout ça. Donc hors écran, j'ai été préparer ce petit bonhomme que j'ai colorisé en utilisant les mêmes couleurs que le fond pour faire un petit rappel. Et puis je vais aller le coller là au milieu. Ensuite, j'ai préparé une petite salutation et puis un autre petit carré qui est également dans les mêmes tons que mon fond. Donc ça, ce petit carré, je me le suis fait moi-même avec mes feutres à alcool, tout simplement. Comme ça, ça fait une petite note de couleur supplémentaire sous la salutation. Voilà, donc je colle tout ça en place et puis j'en aurai déjà fini avec cette carte. Je vais vous remontrer la carte d'un peu plus près. Donc voilà notre petit personnage avec la scène enneigée à l'arrière. Et puis lorsqu'on secoue la carte, eh bien on a un shaker qui était caché au départ puisque tous les sequins, eh bien ils étaient cachés derrière la colline. Donc on les voit pas au départ. Mais quand on secoue la carte, ils apparaissent. Et voilà. Allez, je vous remontre les 2 cartes du jour en espérant qu'elles vous auront plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, cette vidéo aujourd'hui marque la fin de la série de Noël. J'espère vraiment que cette série vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien dites-moi quelle est votre carte favorite de la série. Je vous en ai présenté pas mal quand même des cartes de Noël, donc j'aimerais bien savoir laquelle vous avez préférée. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Créez, partagez, faites-vous plaisir. À très vite, au revoir.